pour faire simple, AutoGPT est sorti, projet open source GitHub, qui se base évidemment sur les technos GPT OpenAI qu'on connaît et qui rend le truc autonome, entre guillemets, en faisant en fait interagir des GPT entre eux. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Du coup, on va tester ça aujourd'hui. Moi, je vais tester Agent GPT, qui en fait se base du coup sur AutoGPT et qui propose une interface claire. Vous pouvez vous en servir direct dans le navigateur, alors que sinon, il faut installer AutoGPT, etc. Donc globalement, si on résume, c'est une techno qui permet de faire des choses de manière beaucoup plus autonome, où en fait, vous allez demander un goal long terme, enfin large, à la techno, et elle va identifier des sous-étapes, elle va se critiquer elle-même dans ses raisonnements, etc., pour agir de manière autonome, entre guillemets. On va tester tout ça. Ce qu'il vous faut, c'est deux choses. C'est déjà créer une nouvelle clé API sur OpenAI. Donc on va l'appeler AgentGPT, hein, j'en avais déjà fait une, mais bon voilà. On va créer la clé, on va la copier, on va la mettre ici dans les paramètres. Du coup, je vais vous montrer, en fait, c'est là. Hop, vous mettez ici votre clé ici, vous faites Save, et là, globalement, vous êtes bon. Ce que je vous invite quand même à faire, parce que du coup, c'est quelque chose qui va utiliser votre clé API de manière autonome, c'est d'aller ici dans Billings, Usage Limits, et de fixer ici des limites, vous voyez. Parce que si vous avez une limite de 100 balles et que vous demandez un truc genre rédige-moi un livre sur, je sais pas, les plantes, il va vous faire un livre de 150 pages et vous allez payer 10 000 euros. Donc voilà, faut pas trop faire ça. Moi, je vais vous montrer, on va tester des choses ensemble. C'est assez nouveau. Et je pense que ce qui va être cool, ça va être de comparer aussi avec ChatGPT d'un point de vue réponse. Qu'est-ce qu'il donne? Est-ce que c'est plus cohérent ou pas? Ok, on va y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous devez donner du coup un nom à votre robot. Donc, nous, on va faire, je sais pas, ATOGPT, hein, on va pas être original. Et donc, moi, ce que je vais faire, ça va être de lui dire, en gros, donne-moi un guide complet pour ranker en SEO sur le mot-clé, hop, c'est ça, sur le mot-clé agence SEO dans Google. Ne rédige pas complètement le texte. Donne-moi, on va dire, structure HN, title et metadesk. Le brief devra me permettre d'être pertinent que mes concurrents aux yeux de Google. Bon, vous voyez, c'est hyper long, hein. C'est très 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 long, parce que du coup, AutoGPT, sur la version de base, on peut définir des sous-goals, etc. Donc d'abord fais ça, ensuite fais ça, ensuite fais ça. Là, on a juste le goal large qu'on peut renseigner. Donc moi, je mets un truc très très long, très précis. On va voir si ça marche. Et comme ça, on va voir tout ça, quoi. Donc, ok. Donc là, il nous met bien, j'ai compris, en gros, le but, machin, je commence un nouveau goal, truc. Donc là, il est en train de réfléchir et je crois qu'il vient complètement de planter. Il vient de planter. Donc je pense que en gros, tout simplement, le goal est beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, on va juste lui dire, voilà, on va enlever les indications d'après, on va faire deploy, et on va voir, je pense que ça va peut-être mieux marcher. Alors, thinking, est-ce que ça va marcher? Oui, c'est bon. Alors, il nous dit donc là, il crée ses sous-tâches. Analyser le top des sites qui rankent sur agence SEO en utilisant des outils comme Ahrefs, SEMrush, etc. Identifier leur backlinks profile. Ça va super loin. Développer une stratégie de contenu, d'accord, en créant... Ouais, donc il crée un concon un peu sémantique autour d'agence SEO. Créer des backlinks, ok.
faire une étude de mots-clés, optimiser meta tags, etc. Utiliser les social media platforms, monitor website analytics. Donc là, on voit que c'est un truc de ouf, hein. Il nous sort vraiment... c'est-à-dire que l'outil devient un consultant SEO, quoi. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est par contre, qu'est-ce qui nous sort vraiment à la fin. Est-ce qu'il nous sort juste un plan comme ça? Ou est-ce que vraiment il nous propose une structure à chaîne? Alors... ok. Il nous sort quand même un guide global, hein. Ok, il rajoute des tasks. Ok. Bon, là, ce qu'on voit, c'est qu'à mon avis, c'est peut-être un peu trop large, hein. Oui, il nous sort quand même des mots-clés connexes, c'est super intéressant, hein. Ok. Ouais, bon, il est beaucoup trop large. Là, il est trop large. Là, il pète un câble, je vais plus avoir de crédit, je vais plus avoir de crédit OpenAI. Donc, on voit ce qu'il est capable de faire, hein. Il va très loin. Le truc, c'est que du coup, le guide complet, c'est beaucoup trop large. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc plutôt, au lieu de dire donne-moi un guide complet, on va faire propose-moi une structure HN pour créer une page qui va remplir en SEO sur le mot-clé agence SEO. Donc, on va mettre un title et une meta desk. Et on va voir ce qu'il nous fait cette fois-ci. Parce que là, on a été plus précis. Donc là, je pense pas qu'il va nous faire un guide total. Là, je pense vraiment qu'il va nous proposer une structure à chaîne. Enfin bref, tout ce qu'on a renseigné, quoi. Alors, donc là, on va direct voir c'est quoi les tâches qu'il a générées. Donc, créer une liste des top 10 websites qui rankent pour agence SEO. Ok. 2, analyse de structure, machin, of the top 3. Identify common patterns and best practices for SEO optimization. Donc, super intéressant. À voir sur le papier. Donc, ça, c'est beau sur le papier. On va voir ce que ça donne vraiment. Use insight obtained from step 2 to propose action. Ok. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait sur ces tâches-là? Parce que là, il va évidemment en créer des nouvelles, hein. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, il a commencé à exécuter. Donc, là, il nous fait la liste des top 10 qui rankent sur agence SEO dans Google. Donc là, je ne sais pas s'il se base sur quel SERP. Évidemment, on a des résultats français, mais dans l'idée, il faudrait plutôt lui indiquer de faire sa recherche sur la SERP française, donc améliorer son prompt. Mais ok. Après, donc tac. All three websites use the exact keyword in their H1. Donc ça, c'est hyper intéressant, hein, quand même. Il nous sort des analyses, là. Il fait limite des... Comment dire? Mais il identifie des patterns, tout simplement, hein. Si vous faites un peu de SEO, vous savez qu'évidemment, mettre agence SEO dans son H1, c'est primordial. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas expert, c'est incroyable, hein. Ok, donc là, il nous donne des indications sur la méta-description. Blablabla. Ok. I propose the volume structure H1. Ok, donc là, il nous propose carrément la structure. Agence SEO spécialisée en restauration naturelle. Parce qu'il a bien vu que du coup, les
les concurrents optimisés pour agence SEO et je pense agence référencement naturel aussi. Donc l'agence, mettre la description, découvrez comment notre agence peut vous aider. Ok. Ok, ok. Ok, donc je crois qu'après, il va... qu'est-ce qu'il fait donc après? Use the insight obtained from C2 to propose a structure H1, machin, ok. Donc là, il nous repropose tout. Ok, moi j'ai envie de voir la structure HN complète. Parce que là, pour l'instant, on a que le H1. Ok, ok. Bon, c'est un peu le fouillis cet outil quand même parce que ça sort. En fait, on voit toutes les réflexions en live du truc. Ce qui serait bien, c'est plutôt de, comment dire, d'obtenir en fait un guide final, hein, vous voyez, avec la structure déjà. Là, c'est un peu le bordel, je vous avoue que je découvre l'outil en même temps. Ok, après, il parle carrément de vitesse, etc., de résultats de recherche, pas de vitesse de chargement. Tac. Ok. Ok, il parle de call to action, c'est intéressant. On voit que ça peut faire vraiment des choses intéressantes, hein. Après, en fait, tout va se jouer sur, à mon avis, la qualité du prompt que vous allez donner. Parce que là, par exemple, il nous donne pas, j'ai l'impression qu'il nous donne pas la structure complète, en fait, hein. Parce que là, on parle de H1. Ah si, quand même, une conclusion. Ah, ok, voilà, super. Une conclusion. The structure for the page will be... Donc, agence SEO, meilleure agence de référencement naturel, service de qualité. Notre agence SEO propose... Contactez-nous dès maintenant. Ok. Bon. Add testimonials, machin. Ok. Ok, bon, après, il s'arrête jamais, hein. Vous voyez, vraiment, il pète un câble. Donc, moi, je pense que là, c'est pareil. En fait, le souci de l'outil, on le voit, c'est qu'il part un peu trop large, hein. Il parle trop large. Donc là, on va le stopper aussi. On va juste lui dire... ok. Mais franchement, ça peut donner des choses intéressantes. Je pense que tout va jouer, encore une fois, sur les prompts qu'on va donner, en fait, à ce tool-là. Donc là, c'est bon. Il s'est shut down. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va juste lui demander la structure HN. Il sera moins perdu. Propose-moi une structure HN contenant un H1 et on va dire, allez, H2, me permettant en gros de ranker sur le mot-clé agence SEO, quoi. Donc on va faire ça. Me permettant de ranker en SEO sur le mot-clé agence SEO dans Google. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va lui filer l'URL francophone de Google pour être sûr. Effectue tes recherches à partir de la version XR. On va voir s'il va suivre ça. Ok. C'est reparti. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose d'un peu mieux? Est-ce qu'il va un peu moins partir en sucette? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors. Donc, current task, recherche sur les meilleures pratiques de structure de balises HTML pour le SEO. Ok, donc en gros, il va apprendre comment faire du SEO, les bonnes pratiques. Analyse des résultats de recherche actuels pour le mot-clé agence SEO sur Google France. Donc ça fait plaisir, il l'a bien pris en compte. Génération d'une structure de balises HTML optimisée pour le SEO en utilisant la balise HN. Ah, peut-être qu'il n'a pas compris alors.
en incluant 1 H1 et 6 H2 pour aider au référencement sur le mot-clé agence SEO. Donc là, j'ai l'impression qu'il va nous sortir quelque chose de sympa quand même. Ça m'a l'air plus axé, quoi. Plus pertinent. Bon. Blablabla. Toujours l'interface qui est, je trouve, vraiment pas évidente. On a toujours des trucs qui s'ajoutent. Je trouve que c'est honnêtement un peu le bordel. Donc, où est-ce qu'il a commencé? Il a commencé... on va voir le petit marqueur jaune, voilà. Donc, il a commencé ici. Donc là, il nous met toutes ces tâches, très bien. Recherche des meilleures pratiques. Donc, d'après mes recherches, voici une proposition de structure de balise HTML qui pourrait aider à bien ranker sur agence SEO dans Google. Donc, un H1 agence SEO, les services de l'agence SEO, comment choisir une meilleure agence SEO, les avantages, les inconvénients, comment fonctionne une agence SEO, en mesurer les résultats d'une campagne SEO. Ces structures respectent les meilleures pratiques, etc. Donc là, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Et du coup, là, je crois qu'il a même pas analysé encore les contenus des concurrents. Pour le mot-clé agence SEO, j'ai identifié les éléments suivants qui peuvent aider à une structure optimale. D'accord, super. Donc là, c'est ouf, hein, il est vraiment allé chercher en fait les informations et il nous dit vraiment, j'ai identifié les éléments suivants qui peuvent aider à la structure optimale. Les pages qui ont tendance à ranker en tête de serre ont généralement un contenu riche en informations, répondent aux questions posées par les internautes concernant le domaine de l'agence SEO. Les pages qui comportent un en-tête H1 bien garni avec des mots-clés pertinents ont également une chance de bien ranker en SEO. Bien garni le SEO. Ok. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que là déjà, il nous a fait des bons trucs. Voici une proposition de structure de balise HTML. Et donc là, il nous propose carrément une structure. Donc cette structure inclut nanana. Ok, donc là on voit vraiment qu'il se base sur les résultats actuels. Hein. Et puis après il tourne en boucle en fait, c'est ça, faut toujours l'arrêter je pense parce que en fait sinon ça devient n'importe quoi. Mais on voit que vraiment il est capable en gros de... je vais dire, mais j'en sais. Donc là il fait ça truc par truc. Ok. Bon. Donc là il tourne encore une fois à l'infini. Donc là faut vraiment l'arrêter. Moi ma conclusion sur cet outil-là, c'est qu'il peut être intéressant, mais qu'il faut très bien guider. Parce que, en tout cas, si vous utilisez comme moi AgentGPT, vous avez un goal global que vous pouvez renseigner et pas trop de sous-goals. Donc, il faut être très précis dans le goal global, pas qu'il parte trop en sucette, et surtout l'arrêter au bon moment. Mais je pense honnêtement, à mon avis, je ne me rends même pas encore compte des utilisations qu'on pourrait en avoir. Là, j'ai essayé de le tester pour générer une structure à chaîne pertinente, un guide, etc. Moi, je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, il faut juste bien guider et savoir l'arrêter quand il faut. Mais on voit que vraiment, il est capable donc de visiter par exemple des pages, des sites, d'identifier des patterns communs et de vous faire des recos en fonction de ça. Donc rien que ça vous évite, entre guillemets, de devoir passer sur les pages une par une et de tirer vos conclusions. Et donc, vous gagnez un temps qui est précieux. Après, de là à dire que ça suffit à vous proposer une structure à chaîne totale sans même regarder les sites manuellement, je suis pas sûr qu'on y soit encore. Maintenant, ce qui peut être hyper intéressant, c'est aussi de lui demander de faire cette analyse-là, ces propositions-là, en se basant sur ce qui rentre actuellement dans la SERP et en essayant d'aller plus loin en répondant à d'autres intentions qui ne sont pas traitées par les concurrents. Ça pourrait être super intéressant. Écoutez, moi, je vous laisse avec ça. C'est un outil qui vraiment a beaucoup de potentiel, je pense, surtout s'il va être amélioré avec le temps. Donc, je parle plus de la techno GPT en général, AutoGPT, pas forcément AgentGPT, qui encore une fois est plutôt une interface, quoi.